Et on commence ce feuilleton par les relations entre Londres et Paris. Rien ne va plus entre les deux capitales. François Fillon a dû appeler même Nick Clegg, le vice-premier ministre, depuis le Brésil où il est en visite officielle pour le rassurer. Hier, il avait affirmé que nos amis britanniques étaient encore plus endettés que nous et avaient un déficit plus élevé sans que les agences de notation semblent le remarquer. Et ce matin, c'est le ministre de l'économie, François Baroin, qui avait enfoncé le clou. C'est vrai que la situation économique de la Grande-Bretagne est aujourd'hui très préoccupante et qu'on préfère être français que britannique en ce moment sur le plan économique. Et ce soir à Londres, on dit que les malentendus sont dissipés. Et puis on passe à la politique avec Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur du FMI, qui est attendu ce lundi à Pékin pour participer à un forum économique, le NetEase Economist, une conférence devant 60 économistes et 200 patrons chinois. Le site promet une interview et des questions avec les internautes et des questions-réponses avec les internautes. On critique souvent le style Hollande, trop consensuel, qui ne veut froisser personne, mais c'est pourtant bien utile pour répondre aux nombreux journalistes qui l'accompagnent aujourd'hui à Rome. Regardez. Dans un certain ordre et avec une certaine cohérence. Si je veux me permettre de vous. Alors, je commence par vous, après ce sera Valérie. Je ne veux pas appeler chacun par son prénom, chacune par son prénom, parce que je ne voudrais pas que nous rentrions dans la connivence, mais allez-y. Quel souvenir garde Nicolas Sarkozy de mai 68? Pas vraiment les pavés du boulevard Saint-Germain ou même les Champs-Élysées avec le général de Gaulle. Écoutez, le président, c'était hier soir lors de la décoration du cycliste Eddy Merckx. Le Giro, la tempête de neige dans les Dolomites, 1968. Moi, c'est mon souvenir de 68. Chacun a un droit. L'œil de Benjamin, tout de suite, il revient sur le premier grand déplacement de François Bayrou. Je suis né au bord d'une forêt. Et c'est donc dans une forêt que le candidat a lancé sa première grande sortie de campagne. Un retour aux sources très bien orchestré pour François Bayrou, venu dessiner les contours de sa candidature. Celle d'un homme visionnaire et serein, proche de la nature. Il n'y a pas d'humanité sans rapport avec la nature. Oui, à l'écouter, il n'y aurait pas de bonne candidature sans un rapport fusionnel avec la terre française. La palombe des abeilles, le pigeon ramier. Cette terre éternelle qui, comme lui, ne ment pas et ne change pas. Et donc pour moi, j'ai tracé la même route. Oui, François Bayrou a choisi le positionnement de la force tranquille. Référence évidente à François Mitterrand, car comme l'ancien candidat socialiste qui a dû se présenter 3 fois devant les Français pour être élu, François Bayrou fait le pari du jamais 203 et croit son heure enfin arrivée. Je pense que cette fois-ci, ça peut marcher. Les Français sont mûrs pour ce choix. Les conditions sont réunies en 2012. Beaucoup plus qu'elle ne l'était en 2007. François Bayrou veut nous faire croire en son destin, celui d'un homme qui murmure à l'oreille des Français, qui a choisi les chemins sinueux d'une forêt pour battre campagne, loin des salles de meeting chauffées. À vos souhaits, oui.